On dira ce qu'on veut de ces films, ça reste quand même du très grand spectacle et ça reste quand même très contemplatif, très beau et marquant. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui critique du premier Avatar de James Cameron à l'occasion de la sortie de Avatar de Feu et de Cendre le 17 décembre. D'ailleurs, je n'irai pas forcément le voir le jour même, mais le jour même il devrait y avoir un premier trailer de Avengers Doomsday qui sera sorti en salle et vous avez vu la nouvelle. Toutes les semaines, à chaque fois, on aura une nouvelle semaine, un nouveau teaser qui sera uniquement dévoilé dans un premier temps au cinéma. Et du coup, bah moi, je ne vais pas revoir plusieurs fois Avatar pour voir tous les trailers. Du coup, je vais attendre que tout soit fini et que qu'on vous découvre ça en ligne. Mais du coup, il n'y aura pas de réaction. Bref, on n'est pas là pour parler de Avengers Doomsday, on est là pour parler du premier Avatar, sorti en 2009, donc près de 13 ans pardon, avant le deuxième film, La Voix de l'eau. Ça faisait 13 ans qu'on avait dû attendre une suite de Avatar. Et en vrai, même si tout le monde dit oui, ces films sont surcotés, c'est pas ouf, c'est pas forcément très marquant, et bah moi en vrai, objectivement, je trouve ces films très qualitatifs, très bons, et quand même, il me reste un peu en tête. Et c'est vrai que pour selon que ça fait 3 heures, j'avais oublié à quel point les films étaient fluides, et que bah en vrai, j'étais complètement dedans. Complètement immersif. J'avais très peur que parce que de mémoire, quand j'étais petit, le premier, il m'avait pas trop marqué, je m'embêtais un peu, je m'ennuyais un petit peu en regardant le premier, mais le deuxième, plus tard, je l'avais regardé d'une traite. Là où le premier, donc celui-ci, j'avais mis 2 fois à le voir complètement, donc c'était un peu compliqué, mais en l'ayant revu une fois et puis encore une autre fois aujourd'hui pour cette critique, bah ça passe crème. Alors oui, c'est vrai, ces films ont beaucoup trop, enfin, ils suscitent énormément d'engouement parce que voilà, même si les gens vont forcément aimer la suite. Bah, c'est vrai que pour autant il est un peu critiqué. Après, ce qui est critiqué et ce qui est tout à fait entendu, pour moi, c'est le côté un peu téléphoné. D'ailleurs, ce que je vais mettre, c'est peut-être un peu le côté, un peu la faiblesse du film. Est-ce que le premier film, du moins, Avatar, est un peu trop téléphoné? Alors du coup, pour rappel, c'est quoi l'histoire? Sam Worthington, qui joue Jake Sully, qui va prendre la place de son frère, de son frère Tom Sully, qui était avec une compagnie de scientifiques qui étaient entrés en contact avec une race extraterrestre qui s'appelle les Navis, donc les grands Navis, qui sont plus grands, qui sont bleus et tout, et qui avaient appris à leur contact, qui avaient appris leur langue et qui avaient suivi une longue formation. Le problème, c'est que le personnage donc de Tom qu'on voit au début du film décède quand il est dans sa capsule, donc pas de stase, donc pas de cryogénisation, mais de stase, où il a dormi pendant longtemps. Et donc Jake prend sa place et du coup il fait un peu tâche dans l'équipe au début, donc c'est vrai qu'il est, ça emballe pas forcément du coup la chercheuse, le docteur Grace Augustine, et du coup bah ça lui plaît pas, mais finalement bah, Jake encadre le programme, et à l'origine c'était un Marines, là où les personnels, enfin le personnel sont des scientifiques, et bah Jake pour autant, lui qui est un Marines, il va prendre contact sous la peau d'un Navi via un avatar, parce que d'où le film Avatar, c'est donc tout simplement des humains qui rentrent dans le corps d'un hybride, donc d'un Navi, donc voilà, donc d'où le terme avatar, pour entrer en contact avec eux. Et ce qui est super cool, qui est super intéressant, c'est qu'on voit le point de vue d'un Marines, là où les autres Marines dans le film, c'est vraiment pas très fin, c'est vraiment les méchants, quoi. C'est les méchants, ils sont là pour coloniser donc, la fameuse planète Pandora, et c'est vraiment caricatural, c'est vraiment les méchants qui sont là pour piller les richesses et donc détruire donc la forêt. Donc du coup le message sur l'environnement qui est dénoncé comme quoi effectivement bah, que l'homme continue de raser et de détruire la planète, c'est pas forcément le cœur du sujet, mais c'est quand même montré là-dessus en filigrane. Tout ça pour dire effectivement qu'on aime beaucoup, enfin moi j'aime beaucoup le traitement du personnage de Jake, qui au début est très fasciné par l'environnement, qui trouve ça extrêmement cool d'être dans la peau d'une autre créature, donc d'un avis. Et effectivement, le concept est ultra cool, super intéressant. Et puis, comme James Cameron a réalisé le film, on voit effectivement que le côté un peu Marines, voilà, même si c'est un peu secondaire, donc il y a beaucoup de bribes. Même dans le 2, il y a beaucoup de moments qui rappellent un peu Abyss, donc le moment effectivement bah, sous-marin, il y a pas mal de. Et puis c'est toujours le côté très militaire, très Marines, comme dans Aliens, le retour, là où Ripley. C'était donc dans le premier, c'était une équipe de chercheurs et de scientifiques. C'était donc une chercheuse, enfin c'est pas vraiment une scientifique, mais elle était dans le côté un peu technique,
technicien, ouais, technicien. Et c'est un peu le cas effectivement donc, du personnage de Grace Augustine. Et dans le 2, elle était avec les Marines, donc dans Aliens le retour, qui était réalisé par Cameron aussi. Et là, c'est toujours encore le côté Marines. Terminator, c'est un peu le côté militaire avec John Connor et puis la résistance contre les machines et Skynet. Ouais, donc, on retrouve beaucoup des réminiscences un peu à droite à gauche. Donc effectivement, c'est à peu près, même si le cœur du sujet, effectivement, ça reste que les navis et Pandora, il y a quand même pas mal de réminiscences autour de la filmographie de James Cameron. Et James Cameron, c'est vrai que c'est un de mes réalisateurs préférés parce que c'est vrai qu'en plus, c'est splendide, c'est somptueux et vraiment c'est appliqué. Donc ces films, ils se font pas en quelques temps, ils sont pas en 2 ans quoi. Ces films, c'est vraiment un gros projet ambitieux. Et c'est vrai que j'ai pas forcément toutes les coulisses, mais quand le 2 a mis longtemps à se faire, et comme il y a beaucoup, on va en parler dans le 2, il y a deux trois plots où vraiment, quand j'ai vu le 2 et même revu le 2, j'ai dit ah là, typiquement, James, tu pensais pas faire une suite. Ah, je peux pas te mentir, là, t'avais pas forcément les idées en tête à l'époque, en 2009, à l'époque du premier. Dans le 2, il va se passer ci, dans le 3, il va se passer ça. Non, non, c'est pas possible, ça n'importe pas. Mais encore une fois, c'est juste pour chipoter, on en parlera dans le 2. Mais pour synthétiser donc mon avis sur le 1, ça reste fluide. Alors oui, c'est vrai qu'il y a quand même des caricatures autant au niveau des hommes avec le personnage de Quaritch qui est le méchant, que même si pour autant au début ils sont pas vraiment dépeints comme les méchants, parce que il dit oui, j'accepte le côté parlementer, entrer en contact avec eux, même s'il les qualifie de sauvages et de tout du long. Voilà, donc c'est un peu le côté un peu cow-boy et indien. Voilà, ouais. Les Indiens, vous essayez de parlementer avec les Indiens, vous essayez d'apprendre leur langue, leurs coutumes, essayez donc de parlementer avec eux pour voir si on peut trouver un compromis, etc. Alors qu'il y a zéro compromis, c'est leur maison, c'est leur foyer, le côté tradition. C'est vrai que c'est quand même très très intéressant, très très riche. Et c'est vrai que suite aux deux, on se dit que Cameron il a quand même développé un univers, un lore, et c'est fascinant. Mais ça reste quand même très caricatural. Et c'est la grosse faiblesse de ce film, c'est que globalement, tout est cousu de fil blanc, on sait où ça vient, et c'est un peu téléphoné. Un peu téléphoné parce que même à l'époque quand j'ai vu la première fois le film, je me suis dit, ah mais les méchants, ils vont pas forcément respecter leurs accords parce que ils vont perdre patience et du coup ils vont attaquer les navis et du coup il va y avoir une grande bataille et du coup les humains, donc les Marines vont comment dire lancer les hostilités et ça va très mal se terminer puis à la fin c'est donc Quaritch contre Jake avec les navis puis après voilà. J'aime beaucoup aussi le personnage de Neytiri, même si dans le 2 elle est un peu plus en retrait, mais j'aime quand même donc Zoé Saldana qui fait Neytiri. C'est vrai que quand je disais que c'était assez fluide, là je vais remettre une petite couche de défaut, que ça peut aller un petit peu trop vite malgré tout, le fait qu'il soit accepté par le clan Navi. Au début ils se disent, bon d'accord, tu es un de ceux qui viennent du ciel, mais on va te laisser le bénéfice du doute. Et puis pareil, encore une fois, niveau, entre guillemets, alors pas caricature, mais un peu déjà vu en mode. Et effectivement, il y en a un qui veut le bully parce qu'il dit ah je le méfie pas, qui est un peu raciste entre gros guillemets. Il dit oh, vous avez vu, ce n'est pas l'un des nôtres, il est dans le corps donc d'un être synthétique et tout, mais en fait il est comme eux, il vient du ciel, etc. Et tôt ou tard, il va nous amener à notre perte. Enfin après, j'explique très mal, mais c'est vrai que je pars un peu dans tous les sens des personnages fonctions qui n'ont pas forcément beaucoup de profondeur, où on n'évoque pas forcément beaucoup d'affect. Donc c'est pour ça que quand il y a la musique et tout à la fin, et que c'est dans la grande bataille, alors oui certes, donc t'as de la peine pour les navis et tout, mais tu te dis bon allez ces personnages, je les connaissais pas trop tant que ça. Alors oui certes parce qu'ils ont des familles, ils ont des proches, et c'est quand même très mal ce que font les Marines, et effectivement je veux leur botter le cul. Mais sinon outre ça, à part Jake et même Neytiri, j'ai pas trop développé autant d'affect pour les navis. C'est juste pour eux de manière générale. En fait, que c'est la tribu, enfin les tribus, parce qu'il y en a plusieurs, on voit qu'il rallie plusieurs clans, plusieurs tribus. Et dans le premier, certes, il y a un petit arc avec Sully, où effectivement, où c'est l'initié, où elle apprend donc, à découvrir la nature, elle est son guide. Mais globalement, je trouvais que ça allait un petit peu trop vite, leur relation, c'était un peu trop convenu. Et tu vois un petit peu où est-ce que ça vient très très vite. C'est un peu dommage. C'est un peu les défauts du film, c'est que tout est un petit peu trop téléphoné. Et que globalement après, sinon d'un point de vue technique, visuel, c'est en avance. Le film, franchement, il se démarque par rapport à tous les films de l'époque, parce que c'était en 2009, quoi. Donc à l'époque, en 2009, il n'y a pas de contre-exemple, un autre exemple que Avatar, quoi. Il est vraiment hors catégorie, et c'est cool. Et même Avatar, la voix de l'eau, il est en avance sur son temps, quoi. Franchement,
Quand tu vois les films, même Marvel et même les autres projets blockbusters, tu vois les effets spéciaux, les FX, ils sont vraiment mais dégueulasses à côté de ceux d'Avatar. Avatar, c'est vraiment très léché au niveau de l'esthétique et au niveau des couleurs aussi. T'as des visuels qui te restent en tête, c'est franchement, c'est vraiment trop cool, quoi. Même au niveau des créatures volantes et tout, donc le fait d'avoir un lien avec ces créatures par rapport à ta crête et tout, et que tu puisses même si ça aussi c'est un peu facile, le fait qu'il disait ah tiens mais comment je saurais il veut de moi et qu'il m'a choisi, bah il va essayer de te manger, enfin, de te tuer. Ah super, tu me rassures. Ça aussi c'est un peu facile. Et même dans le 2 je vais oublier mais je l'ai revu hier, mais ils refont. Ah, c'est ça que j'ai fait. Oh, c'est vrai que c'est un peu facile. C'est dommage. Au niveau scénaristique, c'est un peu trop téléphoné ou trop facile, mais niveau technique et visuel, c'est parfait. C'est parfait, franchement, il domine tout le monde. Y a aucun défaut. Il y a tous les effets spéciaux et les visuels sont parfaits. Tout est parfait. C'est splendide. Donc, globalement, Avatar reste un film qui m'a marqué. Mais c'est vrai que c'est pas non plus un de mes films préférés de tous les temps. C'est pas un film que je vais me remater tous les ans comme Les Seigneurs des Anneaux, où vraiment, pourtant c'est des films de 3 heures qui sont très bons. Et puis c'est vrai que d'un niveau technique, c'est beaucoup moins bon que Avatar. Mais ça reste quand même très cool. Et Avatar, encore une fois, j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner, à me dire quel est votre avis donc, sur ces films qui certes sont très surcotés, mais objectivement, au-delà donc du côté un peu technique et tout, c'est vrai que ça se regarde. Il y a quand même de l'action, il y a quand même des arcs de personnages, même si c'est vrai que le clan Navi, moins. En plus, tu retiens pas forcément tous les noms à part Neytiri, mais globalement, enfin, le deuxième est beaucoup plus marquant, même s'il y a des problèmes aussi, on va en parler, mais globalement, ça reste quand même excellent. Allez, à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous.